que vous vous souvenez dans quelle série on est? Hein? Plus que vainqueur. Frère, toi, t'es en retard. Le mec, il vit dans une autre époque. On est en 2024 encore, pas de problème. Ok, on est dans quelle série? Serviteur, c'était ce que tu allais dire? Ok, top. Effectivement, on est dans la série Être serviteur. Il y a un brouhaha, là, un petit fond musical incroyable. Est-ce que vous vous souvenez de quoi a prêché notre cher Lucas la semaine dernière? C'était il y a une semaine. Il y en a, ils me regardent comme ça. Personne. Ouais, il y en a qui... Vous êtes là ce soir? Je prêche à quelqu'un ce soir ou il n'y a personne du tout? Je suis tout seul. Merci David. La soumission, merci. Il est allé checker les vidéos YouTube ou je sais pas. Yes, on a parlé de la soumission. Ok. Dans plusieurs passages de la parole de Dieu, on voit que Dieu, finalement, il a plein de projets pour la terre. Il a plein de projets pour l'homme. Il a plein de projets pour l'humain qu'il a créé. Mais Dieu, souvent, quand il va agir sur la terre, il n'agit pas directement de lui-même. Alors tout ce qui est en rapport avec sa force et tout ça, c'est lui qui va faire, mais il passe beaucoup par des intermédiaires. Dieu, pour tout ce qui se passe sur terre, cherche des intermédiaires. C'est souvent pas Dieu lui-même qui va s'adresser à un peuple entier. Il cherche quelqu'un qui va parler en son nom. C'est souvent pas Dieu qui va directement comme ça aller guérir les malades. Il cherche quelqu'un qui va aller prier pour les malades. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui sera son représentant sur terre. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, Dieu cherche des jeunes hommes, des jeunes filles qui vont être exactement comme lui il aurait été sur terre. Ce que Dieu veut faire pour la terre, pour l'être humain, les projets qu'il a, il veut passer au travers des humains qu'il a créés. Tout ce que Dieu va faire sur la terre, il veut passer au travers de l'homme. Ce qui se passe sur la terre, c'est au travers de l'homme que Dieu veut agir. Donc Dieu a besoin et cherche des personnes qui disent « Hey Seigneur, je suis à ta disposition. Seigneur, je suis à ta disposition. Utilise-moi. » Et c'est pour ça qu'on fait cette série. C'est pour ça qu'on fait cette série, parce qu'on croit réellement qu'il y a des gens ici, vous voulez être serviteur, vous voulez être servante. Je vais parler globalement au masculin, je vais juste dire serviteur, mais ça concerne les femmes aussi. Est-ce que tu veux servir Dieu? Est-ce que c'est sur ton cœur? Est-ce que tu as ce désir? Dieu veut t'utiliser. Souvent, on se disqualifie nous-mêmes, mais Dieu veut profondément. Mais il cherche des gens qui vont être ses serviteurs. Et je crois réellement, souvent je parle un petit peu des tares de votre génération ou un petit peu des défis de votre génération, de vos points faibles. Mais sincèrement, vous êtes une génération qui avait énormément de qualités. Vous êtes remplis de qualités. Dieu a déposé sur vous des qualités flagrantes. Vous êtes une génération avec une sincérité qui, pour moi, un peu... franchement, ça me perturbe des fois. Vous dites les choses, vous êtes hyper vrai. Des fois, vous dites des choses, je me dis, mais moi, j'ai jamais parlé aussi vrai, quoi. Ça, c'est une vraie qualité chez vous. Vous êtes une génération qui avait, certes, des fragilités, et je le crois, et comme toute génération a des fragilités, mais Dieu vous a rempli de beaucoup, beaucoup de qualités. Et je crois réellement que Dieu veut se servir de vous. Et je le crois pour Iji. Et je crois que dans quelques années, on va me sortir des noms. Et on me dira, purée, mais lui maintenant il fait ceci, il fait cela pour le Seigneur. Celui-là, maintenant il a pu commencer cela. Celui-là, il est parti là-bas. Il est devenu missionnaire. Ou peu importe ce que Dieu a prévu pour ta vie. Mais je crois réellement que les jeunes gens que j'ai devant moi, là, ceux que je regarde, mais vous êtes appelés à de grandes choses pour Dieu. Amen. Est-ce que tu as conscience que Dieu veut se servir de toi? Mais Dieu cherche des serviteurs et des servantes. Dieu cherche des personnes qui vont l'écouter. Et il y a certaines qualités qu'il va falloir que tu aies. Il y a certaines choses, certaines dispositions de cœur qu'il va falloir que tu aies. Si tu ne les as pas, tu ne pourras pas être utile dans la main de Dieu. Si tu ne les as pas, Dieu ne se servira pas de toi. Et je suis hyper catégorique là-dessus. La semaine dernière, Lucas nous a parlé de la soumission. Dieu ne se servira pas de quelqu'un qui est insoumis. Tu peux... oubliez ça. Moi, mon désir de cette série, c'est que vous deveniez des personnes que Dieu peut utiliser. Et je sais que vous le voulez aussi. Je crois que la majorité, peut-être pas tout le monde, je parle pas au nom de tout le monde, mais je sais que la majorité ici, vous avez envie d'être utile dans la main de Dieu. Vous avez envie de rentrer dans les plans, dans les projets. Des fois, on ne sait pas toujours où ça va, on ne discerne pas toujours, pas de problème, ça, c'est pas grave. Mais nous, on est là dans cette série pour te dire, il y a des choses qu'il faut que tu aies. Il y a des traits de caractère. Il y a des spécificités qu'il faut que tu aies. Si tu ne les as pas, tu ne seras jamais un serviteur.
Jamais, jamais. Et nous, on vient vous donner des clés. Lucas, il a parlé de la soumission. Déjà, Esteban avait introduit sur ce qu'est un serviteur utile ou inutile. Et moi, maintenant, je vais vous parler d'un autre point, un point qu'il faut absolument que vous ayez, une qualité qu'il faut que vous ayez. Et peut-être vous donner une petite image. Et vous allez essayer de me dire, ok, de quoi est-ce que je parle ce soir? C'est quoi la qualité dont il parle? J'ai des fils, maintenant vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois. J'ai 4 fils, je vous ai annoncé que je vais encore avoir un enfant la dernière fois. Je l'avais fait ici. Hein. J'ai aussi la grande joie, j'en profite en même temps, mais de vous annoncer que 5e, ça sera une fille. Alléluia. Dieu. Amen. Vraiment. Dieu a vu, il a eu compassion, Dieu a compassion. Une autre princesse dans la famille, vraiment, je me réjouis de ouf. Ça va être un défi de pas trop la chouchouter, la gâter, mais je ne m'inquiète pas. Ok, donc je reviens sur ce que j'étais en train de dire. J'ai des fils. Et la dernière fois, j'avais 2 de mes fils qui étaient à un entraînement de basket. Et moi, je suis là, je les regarde, quoi. Et je vois l'entraîneur qui est en train de donner les consignes. Donc déjà, on est sur un niveau de basket. Bon, sincèrement, c'est pas fou, quoi. C'est du 5 ans, ce qu'ils font, c'est un peu éclaté. Mais c'est dans leur... c'est bien, hein. Mais voilà, c'est des choses simples qu'ils sont censés faire. Et donc le coach, il explique, hein, c'est simple, tu prends une balle, tu dribbles, il y a un plot, tu fais le tour du plot, tu retournes au panier, tu shootes, ça s'arrête à là. Et il donne les consignes, et moi je vois mes fils. Et je vois Aaron. Aaron, il est en train de faire quoi? Il se balade partout comme ça, il lance la balle n'importe où. Je vois Jaja qui est surtout concentré sur le fait qu'on ne lui prenne pas la place dans la queue. Il était en train de faire la queue, ils étaient en ligne, ça le dérangeait. Il y en a un qui essayait de lui passer devant, il était concentré là-dessus. Et l'entraînement commence, et le petit exercice commence. Bon, mes fils ne savaient absolument pas ce qu'il fallait faire. Tu les voyais dribbler, ils essayaient d'imiter les gens, ils étaient perdus. Pourquoi ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire? Hein? Vous avez le droit d'avoir de l'assurance quand vous parlez, hein, c'est autorisé. Ils n'ont pas écouté. C'est tout bête, je ne vous dis pas un truc incroyable. Hein. Ils n'ont juste pas écouté. Ils étaient dissipés, ils étaient en train de faire autre chose pendant que celui qui donnait les consignes parlait. Eux, ils n'écoutaient pas. Dieu, il cherche des serviteurs, il cherche des servantes, mais il va parler à ces personnes-là. Il va parler à ses serviteurs. Et le problème, c'est que souvent, il ne trouve personne qui l'écoute. Des gens qui veulent faire plein de choses, il y en a, mais des gens qui écoutent, il y en a moins. Et tu ne pourras jamais être un serviteur utile dans la main de Dieu si tu n'as pas cette qualité-là. Et mon message, c'est ça ce soir. Ça va être, parle peu, écoute beaucoup. Parle peu, écoute beaucoup. Vous êtes plutôt une génération qui parle beaucoup. On s'exprime sur tout et sur rien, des sujets dont vous ne maîtrisez pas du tout, mais vous donnez votre avis sur les réseaux et tout ça. Mais par contre, quand il s'agit d'écouter, c'est parfois plus compliqué. Dieu, il cherche des gens qui parlent un peu moins, mais qui vont beaucoup écouter. Ça va pour vous? Ok, on va parler de ça un petit peu ce soir. Mon premier point, ça va être le 3e chant. Alors, j'aurais pas eu besoin d'en faire un point. Sincèrement, on va juste lire un texte. Mon premier point, c'est juste un texte. J'en ai juste fait un point pour que tu sois un petit peu curieux. Je crois que dans la salle, il y en a qui aiment creuser la parole de Dieu. Et j'ai juste mis un titre pour le texte. Parce que dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, il y a 4 textes qu'on appelle les chants du serviteur de l'Éternel. Moi, je vais juste aborder un chant. Les 4 textes, ils sont super intéressants. Ils nous parlent de Christ, c'est dans l'Ancien Testament, mais ils vont te donner beaucoup de clés pour toi en tant que serviteur. Comment vivre, comment te comporter, comment faire ceci, cela. Et dans la Bible, il y a 4 chants. Nous, ce soir, on va juste parler du 3e chant. Mais peut-être qu'il y a des curieux qui vont se dire « Ah, ça m'intéresse, les chants du serviteur de l'Éternel. » Si jamais c'est dans le livre d'Ésaïe, je vous laisserai creuser. Je ne vais pas vous donner les références. Si ça t'intéresse, tu creuses. Si ça ne t'intéresse pas, tant pis pour toi. 3e chant, Ésaïe 50, versets 4 à 9. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute, comme le font des disciples. Oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute, comme le font des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Cependant, le Seigneur l'Éternel est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre.
je sais que je ne serai pas couvert de honte. Celui qui me déclare juste est proche, qui veut m'accuser. Comparaissons ensemble, qui s'oppose à mon droit, qu'il s'avance vers moi. C'est le Seigneur, l'Éternel, qui viendra à mon aide, qui me condamnera. Ils tomberont tous en lambeaux comme un habit dévoré par la teigne. Amen. Ça, c'est le troisième chant du serviteur de l'Éternel. Et on va voir qu'il y a plein de choses à en tirer. Je n'aurai pas le temps de développer tout le texte, mais pour notre sujet, il est super intéressant. Ce texte nous donne des clés. C'est de la pépite. Deuxième point, c'est mon deuxième grand point. Le serviteur, sa première qualité, c'est qu'il écoute l'Éternel. Le serviteur de Dieu doit écouter l'Éternel. Le texte nous dit, il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Les amis, cette phrase, elle ne laisse pas trop de place à l'interprétation, d'accord ? Je ne sais pas ce que tu arrives à comprendre, mais ce n'est pas très compliqué. Un disciple, écoute, on est d'accord ? On est d'accord ou pas ? Ok, voilà la grosse vérité que tu dois tirer de ce texte. Un disciple, ça écoute. Si tu ne prends pas du temps pour écouter Dieu, ben tu n'es pas un disciple. Amen. Ça a le mérite d'être clair. Normalement, c'est simple, c'est limpide, c'est efficace. Si tu ne prends pas le temps d'écouter, tu n'es pas un disciple. Le Seigneur réveille l'oreille de ses disciples. On va en parler un peu de ça après, mais le Seigneur réveille l'oreille, mais le disciple écoute. Matin après matin, le disciple écoute. Est-ce que tu prends le temps d'écouter ? Est-ce que tu prends le temps de chercher à entendre Dieu te parler ? Est-ce que tu le fais ou alors est-ce que tu fais juste tes obligations religieuses ? Pâques, je lis la parole, Seigneur, je prie, tu bénis cette journée. Alléluia, je suis chrétien, j'ai fait ma part et je vis ma vie. C'est ça, ta relation avec Dieu ? Comment est-ce que le Seigneur peut te parler ? Est-ce que le Seigneur a de la place dans ta journée pour te dire « Hey, il y a ça que j'aimerais que tu fasses aujourd'hui ». C'est bête, hein ? Mais un serviteur, il reçoit des consignes. On est d'accord ? Ouais ? Et je vous promets, ce soir, je serai hyper simple. Là, on est sur du basique, mais un serviteur, il doit recevoir les consignes du maître. Mais pour recevoir les consignes du maître, il va falloir écouter ce maître. En l'occurrence, on parle de Dieu. Dieu, il est partout, mais des fois, j'ai l'impression qu'il est partout et un peu nulle part à la fois pour nous. Autant si moi, je viens de parler, tu m'écoutes concrètement, autant le Dieu qui est absolument partout, on a du mal à lui accorder du temps. Est-ce que tu accordes du temps à Dieu dans le but qu'il te parle ? Dans le but qu'il te parle. Le disciple, le serviteur est appelé à écouter Dieu. C'est une qualité primordiale. Tu ne pourras pas être serviteur. Dieu ne pourra pas se servir de toi si tu ne prends pas le temps d'écouter. Donc il va falloir que tu prennes du temps et le texte nous donne une autre indication hyper intéressante, c'est matin après matin. Matin après matin. Alors, je fais une petite aparté, je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce qu'il faut prendre du temps avec Dieu le matin ? Est-ce qu'il faut prendre du temps avec Dieu le soir ? Moi, je dirais de ceux qui... Je pense que c'est une bonne chose de prendre le matin. C'est mon avis. Le matin, ça te prépare pour la journée. Le matin, Dieu va pouvoir te préparer à la journée que tu viens. Maintenant, je connais des personnes qui sont réellement des hommes de Dieu, qui écoutent et qui entendent bien mieux la voix de Dieu que moi, et qui, eux, ne prennent pas du temps le matin, mais qui en prennent le soir. Donc, je ne vais pas vous faire une règle sur il faut que tu te lèves à 6h du mat pour écouter Dieu. Maintenant, ce qui est clair, c'est que c'est jour après jour, matin après matin, chaque jour. Ça, c'est non négociable aussi. C'est chaque jour qu'on prend du temps avec Dieu. Et de nouveau, je te donne, autant je sais qu'il y en a qui ne le font pas, autant mon avis, c'est que prendre le matin, c'est vraiment une bonne chose. Ça prépare ton cœur. Sincèrement, des fois, on se lève, nos dispositions de cœur, elles sont... si on est tous pareils, des fois, nos dispositions de cœur, quand on se lève, elles ne sont pas là, quoi. Et prendre du temps avec Dieu, prendre du temps pour l'écouter, ça va mettre ton cœur un peu au diapason avec le sien. Et alors, ta journée, je crois réellement, si tu as pris du temps avec Dieu, alors toute ta journée sera bénie par ce moment que tu as passé avec Dieu. Donc moi, je t'encourage. Est-ce que tu prends du temps chaque jour avec Dieu ? Mais dans le but de l'écouter. Est-ce que dans tes temps, est-ce que dans les temps que tu prends avec Dieu, tu t'attends à ce qu'il parle ? C'est une vraie question. Est-ce que tu t'y attends ? Parce qu'on prend du temps avec Dieu, mais des fois, on ne s'attend à rien. C'est dommage. Si tu es serviteur, Dieu veut te parler. Amen. Mais oui, Dieu veut te parler.
Mais il attend de toi que tu prennes du temps chaque jour, matin après matin. Ça, c'est le chant du serviteur de l'Éternel. En tant que serviteur, en tant que disciple, matin après matin, il faut que tu donnes du temps à Dieu. Jour après jour, il faut que tu laisses l'opportunité à Dieu de venir te parler, de venir te dire quoi faire, de venir peut-être te challenger sur tes habitudes. Peut-être qu'il va simplement t'encourager, peut-être que tu ne vas pas l'entendre. Pas de problème. Ton rôle, c'est pas qu'il parle. Ton rôle, c'est d'écouter. D'accord ? On est OK avec ça ? Ton rôle, c'est pas qu'il parle. Ça, c'est pas ton rôle. Ça, c'est le rôle de Dieu. Ton rôle, c'est d'écouter. Alors, c'est quoi écouter ? Est-ce que c'est tendre l'oreille ? À votre avis, c'est quoi écouter Dieu ? C'est vague, parce que, purée, moi, c'est simple. Là, je parle, tu m'entends. Dieu, c'est un peu plus flou que ça. On est d'accord ? Ouais ? Mettre en pratique ce qu'il nous dit, ça c'est OK, j'entends, c'est bon, on va le voir un petit peu après. Ouais, Damien ? Lire la Bible, OK. Ouais. Une posture du cœur, une volonté, c'est bon ça. Exactement. Là, on nous a donné un peu des moyens. Donc, par exemple, lire la Bible, ça c'est un des moyens d'écouter Dieu. Mais on peut lire la Bible franchement sans écouter Dieu du tout. Il y en a qui ont lu la Bible, qui ont médité, enfin qui ne l'ont pas médité du coup, qui l'ont simplement lu et ils n'ont pas du tout cherché à entendre Dieu. Ils ont cherché des contradictions, ils ont cherché ceci, cela. Juste lire la Bible ne garantit pas que tu cherches à écouter Dieu. Par contre, ce qu'elle a dit, la disposition de cœur, ça c'est intéressant. Parce que Dieu, majoritairement, alors Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous connaissez ce passage ? Et on n'y prend pas garde. La fin, c'est dommage. Dieu, peut-être qu'il t'a déjà souvent parlé, tu n'y as juste pas pris garde. Mais globalement, Dieu peut te parler par une voix audible. Majoritairement des cas, ce n'est pas ça qu'il va faire. D'accord ? C'est rare que tu vas entendre Dieu avec l'ouïe. Ça va arriver peut-être. Ça peut arriver, pas de problème. Mais majoritairement, Dieu va parler dans ton esprit. Dieu va parler dans ton esprit, d'accord ? Ça va ressembler un peu à des pensées. Et toi, il va falloir que tu apprennes à discerner quand c'est Dieu qui te parle. Quand est-ce que c'est ta pensée ? Quand est-ce que c'est Dieu ? Mais pour ça, il va falloir que tu apprennes à écouter. Si moi, je viens de parler pendant que tu as des écouteurs, est-ce que tu vas entendre ce que je te dis ? Ouais ? Bon, si je parle bien fort, peut-être il y a moyen. Des fois, Dieu il veut vraiment se faire entendre et on l'entend malgré tout. Mais globalement, si tu as des choses dans l'ouïe qui viennent te distraire, moi, tu ne vas pas m'entendre quand je te parle. Avec Dieu, c'est un petit peu pareil. Je pense que Dieu il nous a donné un corps humain pour vraiment comprendre la relation qu'on a aussi avec Dieu. Et bien sûr que moi, quand je passe du temps avec Dieu, je ne tends pas spécialement l'oreille, mais je vais tendre mon esprit, je vais tendre mon cœur. Et comme dans la vie, il y a des choses qui peuvent venir distraire mon oreille, mon audition, dans le monde spirituel, il y a aussi des choses qui peuvent venir te distraire un petit peu. Et ce qui va faire le plus de bruit chez toi, et ce qui va le plus t'empêcher d'entendre Dieu, c'est ton âme. Toutes tes pensées qui sont constamment là. Et je sais que vous comprenez de quoi je parle. Combien de fois on est venu devant Dieu, on a voulu passer du temps avec Dieu, et nos pensées, elles partent partout, c'est un délire. Tu penses à ce que tu dois faire après, tu penses à tes examens, tu penses à ce que tu as mal fait, tu penses au péché que tu as fait la veille, tu penses à ceci, à cela. Et tout ça, c'est dans ta tête. Il y en a qui ont déjà vécu ça ? Ouais ? Bon, je sais pas. Il y en a, ils lèvent pas la main, mais ils me font un gros comme ça. Ça me confirme, ça me confirme qu'on se comprend. Ça, les amis, c'est comme du bruit. C'est un bruit qui est là, qui va t'empêcher d'entendre Dieu te parler. Et il va falloir que tu apprennes à canaliser ça. Il va falloir que tu apprennes à porter ton regard vers Dieu. Il va falloir que tu apprennes à faire taire ces bruits-là. Alors comment on fait ? Moi, je vous donne 2-3 trucs. Il y aurait plein de choses à faire, mais peut-être déjà ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, tu peux déjà tranquillement parler en langue le matin. Yes ? Il y en a qui ont l'habitude comme ça de parler en langue, pas juste le samedi, pas juste le dimanche. Les amis, il faut parler en langue. Tu peux lever la main à fond. Il faut parler en langue. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, les gars, les filles, Dieu nous a fait un cadeau incroyable. Et moi, des fois, le matin, et moi, je parle à Dieu, moi, je veux parler à Dieu sincère. Des fois, je me lève, je lui dis sincèrement, Dieu, là, je ne sais pas du tout quoi dire, je ne sais pas du tout comment me comporter devant toi, c'est un peu le flou, alors je me mets à parler en langue. Et tranquillement, je laisse mon esprit se mettre au diapason du sien. Et peut-être que je vais porter mes regards vers lui, je vais arrêter de porter mon attention sur mes problèmes, sur ce qui occupe mes pensées, mais je vais commencer à fixer mon attention sur Dieu, sur qui il est. Alors je vais proclamer sa gloire.
Moi, un truc que j'aime faire, c'est simplement me lever et prendre des psaumes. Et je prie les psaumes. Pas je les lis, je les prie. Je les mets devant moi et je proclame ce que le psaume dit. Et ça, souvent, alors que de base, je suis mal disposé, mais ça commence à rentrer dans mon âme, ça commence à rentrer dans mon cœur. Et tout à coup, là où avant mon esprit partait partout, mais là, mon regard, il commence à être fixé sur Dieu. Et je peux commencer à l'écouter. Je peux commencer à réellement lui parler. Je peux commencer à réellement l'entendre. Est-ce que tu lui dis que tu as envie de l'entendre? Est-ce que tu lui dis que tu as envie de l'entendre? À un moment, Dieu, dans la Bible, il cherche à parler au jeune Samuel. Et à un moment, il va dire, mais Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et Dieu va lui parler. Amen. Est-ce que tu as l'habitude de dire à Dieu, Seigneur, parle, ton serviteur écoute? Si tu n'as pas envie de l'écouter, il ne te parlera pas. Mais si tu lui montres que tu as envie de l'écouter, mais Dieu va te parler avec joie, hein. Des choses à te dire, il en a plein. Mais est-ce que tu as envie? Est-ce que tu crois seulement que Dieu veut te parler? Est-ce que tu crois seulement que Dieu veut te confier des choses à toi? Ou est-ce que tu te rabaisses? Est-ce que constamment tu dis, pourquoi est-ce que Dieu me parlerait à moi? De toute façon, qu'est-ce qu'il pourrait me dire? Moi, je suis rien, moi. Et ça, c'est le diable qui te décourage. Ne te laisse pas décourager, Dieu veut te parler. Amen. Alors dis-lui, Seigneur, parle-moi. Maintenant, depuis avant, je parle d'entendre Dieu. Entendre, c'est pas écouter. Entendre, c'est pas écouter. Moi, je vous ai dit, j'ai des enfants. Ils entendent beaucoup de choses. Maintenant, ils n'écoutent pas beaucoup de choses. C'est vraiment pas la même chose. Yes, tu vois la différence? Quand je dis un truc à mes enfants, ils l'entendent. Et ils ne sont pas sourds. Hein. Ils ne sont pas sourds. Je leur dis un ordre, je leur dis fais ceci, ils l'entendent bien. Maintenant, ils ne m'écoutent pas. Ça, c'est différent. Et avec Dieu, ça va être pareil. Est-ce que réellement, on veut écouter? Ou est-ce qu'on veut juste l'entendre? Ça aussi, ça peut être une des raisons pour lesquelles on ne l'entend pas bien, on n'écoute pas bien. Dieu veut que tu l'écoutes. Alors, je ne veux pas refaire la prêche de Lucas, il a parlé de la soumission, mais écouter Dieu, c'est quoi? Écouter Dieu, finalement, c'est un ensemble, c'est et entendre et agir. Amen. C'est et entendre et agir. C'est-à-dire que Dieu ne te parle pas juste comme ça. D'accord? Dieu parle pour une raison. Dieu va donner des consignes, Dieu va donner peut-être des ordres, Dieu va peut-être te challenger, te demander de faire ceci, cela. Mais Dieu parle pour une raison. D'accord? Et lui, ce qu'il attend, ce n'est pas juste que tu entendes ce qu'ils disent. Ça ne change rien, juste entendre. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Ce qu'il faut, c'est que tu entendes et que tu aies une disposition de cœur prêt à faire ce qu'il te demande. Amen. Et peut-être que certains, vous n'entendez pas Dieu et vous n'écoutez pas, mais parce que vous avez envie de l'entendre pour dire hey, Dieu m'a dit. Ça, c'est chouette, ça, c'est une phrase qui elle impressionne souvent, mais c'est bien, Dieu m'a dit. Et qu'est-ce que tu as fait ensuite? Qu'est-ce que tu as fait ensuite? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu ne peux pas te contenter de juste écouter. Et quand on lit le texte, regardez la suite. Il dit, le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé. Je n'ai pas reculé, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Mais là, dans ce texte, tu vois que écouter, ça a des conséquences. On est d'accord? Il m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé. Là, le texte, le gars, il est en train de nous dire quoi? Ce que Dieu est en train de nous dire au travers d'Ésaïe, c'est quand je te parle, je vais te demander de faire des choses. Ne te rebelle pas. Écouter, c'est accepter ce que Dieu te dit et accepter ce qu'il te dit pour ta vie. C'est pour ça qu'il va pouvoir dire j'ai écouté et je ne me suis pas rebellé. Autrement dit, j'ai accepté ce que Dieu me demandait de faire ou de ne pas faire, ou peu importe ce qu'il te demande. Je prends souvent l'exemple de Tim dans ce cas-là, où Dieu un jour lui a dit « Mais non, je ne veux pas que tu fasses l'armée ». Pour Tim, ça a été un déchirement, mais il a écouté. Il ne s'est pas contenté d'entendre. Est-ce que vraiment tu veux écouter Dieu? Est-ce que tu veux juste l'entendre ou est-ce que tu veux l'écouter? Est-ce que tu vois la différence qu'il y a entre les deux? Ouais? Je te promets qu'écouter, c'est plus dur qu'entendre. Hein? Tu peux demander à mes fils. Écouter, ça peut te coûter cher. Écouter, ça peut te coûter cher, ça peut avoir de réelles conséquences. Ce n'est pas à toi de définir ce que Dieu doit te dire ou pas te dire. Dieu est Dieu. Il faut que tu le laisses libre de te parler de ce dont il a envie de te parler. Amen.
Peut-être qu'il ne te parle pas parce que toi, tu veux juste entendre des choses sur ta vie, sur les plans qu'il a pour toi, sur la grande mission, le grand appel qu'il a pour toi. Mais peut-être que là, Dieu, il veut juste te parler de ton voisin qui a franchement besoin d'aide. Est-ce que ton cœur est disposé à entendre ces choses aussi? Peut-être que justement, Dieu, ce qu'il veut dire, c'est « Hey, ton rêve, c'est pas mon rêve à moi. » Est-ce que tu es prêt à entendre ça et à écouter cela? Parce que si tu filtres ce que Dieu va te dire, mais Dieu ne peut pas réellement te parler. Tu ne pourras pas réellement écouter Dieu. Et tu ne pourras pas être un serviteur utile dans la main de Dieu. Je vous l'ai dit, je vous le répète, mon désir, c'est que vous deveniez utile dans la main de Dieu. C'est que dans 5 ans, 10 ans, purée, mais derrière vous, il y a du fruit qui soit là. Mais ça, c'est seulement dans la mesure où vous écoutez. Est-ce que dans ta vie, Dieu est libre de te parler de tout ce qu'il veut? Est-ce qu'il est libre de te parler de ce qu'il veut? Sincèrement. Est-ce que tu l'écoutes pour tout? Il y avait une parole de connaissance l'autre fois, cette parole m'a touché. Et Dieu disait, mais je ne l'ai plus exactement, il faudrait que je la recherche exactement, mais là je m'en souviens. Et en gros, ce qu'il disait, c'est, mais j'aimerais tellement communiquer mon souci pour cette génération. J'aimerais tellement communiquer ce qui me préoccupe moi. Mais le problème, c'est qu'on veut toujours qu'il nous parle de ce qui nous préoccupe, nous. Mais Dieu, des fois, il ne veut pas parler de ce qui te préoccupe, toi. Parfois, Dieu aimerait te parler de ce qui le préoccupe, lui. Est-ce que ça t'intéresse ses peines à lui? Est-ce que ça t'intéresse ses joies à lui? Est-ce que ça t'intéresse ses rêves à lui, ses plans à lui? Est-ce que tu es réellement intéressé par Dieu ou juste par toi et de ce que Dieu peut faire de toi? Les amis, si on veut devenir utile, alors il faut qu'on laisse Dieu choisir ce dont il va nous parler ou pas. Ce n'est pas à nous de définir. Amen. Donc dans les temps que tu vas prendre les prochaines fois, dis aussi à Dieu, Seigneur, pas juste ce que je veux entendre. Parle-moi de ce que tu veux. S'il y a un truc qui te préoccupe dans mon entourage, s'il y a un fardeau que tu aimerais me communiquer, communique-le-moi. Je suis prêt à le porter. Donne-moi la force pour le faire, mais Seigneur, viens, partage-moi ton cœur. Ça, c'est une des prières que je fais régulièrement, c'est Seigneur, donne-moi un cœur qui bat au même rythme que le tien. Donne-moi un cœur qui soit au diapason avec le tien. Donne-moi un cœur qui se soucie pour ce qui te fait de la peine à toi. J'ai tellement envie de voir comme il voit, de penser comme il pense. Et là, dans des dispositions comme ça, Dieu va pouvoir te parler. Deviens un homme qui est prêt à entendre ce que Dieu a à dire. 3e point, il écoute l'homme et sa misère. Tu dois devenir quelqu'un qui écoute l'homme et sa misère, l'homme avec un grand H. Tu dois devenir quelqu'un qui écoute les personnes qui t'entourent. Tu ne dois pas simplement écouter Dieu, il va falloir que tu apprennes à écouter les gens qui t'entourent. Je vous l'ai dit, on va être un petit peu comme Dieu sur terre, d'accord? Reste tranquille, tu restes un homme, on ne va pas être glorifié comme lui, mais par contre, on est ses représentants, d'accord? Tel qu'il est, je veux être. Tel que Christ était sur terre, je veux être de la même façon. Mais Dieu s'intéresse aux gens, amen? Dieu s'intéresse à ton entourage, Dieu s'intéresse au pauvre qui est dans la rue, Dieu s'intéresse au rejeté de ta classe, à celui que tout le monde esquive. Dieu s'intéresse à lui. Et si tu deviens tel que Dieu est, tel que Christ était, alors tu vas devoir apprendre à être une oreille pour ces gens-là. Il va falloir que tu apprennes à te soucier réellement de l'autre. Et de nouveau, il va falloir apprendre à te décentrer de toi-même. Finalement, accepter d'être serviteur de Dieu, ça va vraiment te demander de te décentrer de toi. Il faut que tu apprennes à écouter l'autre, à réellement chercher qu'est-ce que tu pourrais apporter dans la vie de l'autre. J'ai un de mes cousins, je crois que je ne l'ai pas vu ce soir, c'est dommage, mais de toute façon je ne l'aurais pas cité. J'ai un de mes cousins, c'est un ferrailleur. Et un ferrailleur, c'est quoi? C'est, en gros, il va chercher tout ce qui est en métal pour aller le revendre. Et ça gagne sa vie un petit peu comme ça, il va te débarrasser de 2-3 trucs. Mais quand tu es en voiture avec lui, toi tu montes en caisse. Pour toi, tu vas aller d'un point A à un point B. À la limite, tu vas discuter sur le chemin, mais c'est tout, tu vas faire un voyage. Lui, il n'est pas dans cette disposition-là. Toi, tu fais un trajet avec lui, le gars, il est à l'affût. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il est à 2 doigts de faire des accidents à cause de ça, mais c'est pas grave, on l'aime. Mais lui, il est au taquet. Pour toi, ce qui est juste un trajet, lui, il y a plein d'occasions de se faire de l'argent sur ce trajet. Peut-être qu'il y a un truc que quelqu'un a laissé traîner, peut-être que quelqu'un a jeté une chaise en fer, peut-être qu'il y a un truc de citerne qui traîne, j'en sais rien. Mais lui, il est au taquet, il va voir des trucs que toi, tu vois pas. Parce que lui, il est attentif, il est au taquet, il s'intéresse, il regarde réellement. C'est pas juste il regarde. Tu vois la différence?
C'est pas juste il va d'un point, il s'intéresse, il regarde ce qu'il y a, il est au taquet, il est attentif. Et je te promets que le monde se porterait beaucoup mieux si le chrétien il était un petit peu plus comme mon cousin. Pas à s'intéresser à la ferraille, ça c'est pas le sujet, mais si on s'intéressait un peu plus réellement aux gens, si chaque personne qu'on croise, on y voyait une occasion, non pas de se faire de l'argent, mais d'amener quelqu'un à Christ, d'amener peut-être une parole d'encouragement, une parole de vie. Mais pour ça, il va falloir que tu apprennes à écouter l'autre, à t'intéresser à l'autre. Si tu ne t'intéresses pas à l'autre, comment tu vas pouvoir le conseiller? Comment tu vas pouvoir lui apporter une parole de vie? Comment est-ce que Dieu va pouvoir t'utiliser pour lui apporter la solution? Est-ce que tu es attentif dans tes journées? Est-ce qu'on est attentif? Moi, des fois, franchement, fin de journée, je me dis, mais Mike, tu as parlé à tellement de gens, tu t'es même pas posé la question, tu n'as même pas réellement écouté ce qu'ils te disaient. J'ai entendu, mais je n'ai pas écouté au point de savoir si, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas un truc que je peux lui dire à celui-là? Est-ce qu'il n'y a pas une parole que tu as envie de lui donner? Est-ce qu'il n'y a pas une parole de vie qui pourrait sortir de ma bouche? Mais parce que je ne les ai pas réellement écoutés. Je n'ai pas écouté avec la foi que, en tant qu'enfant de Dieu, moi je suis l'oreille de Dieu. Et je veux écouter comme Christ l'écoute. Amen. Est-ce que tu vis comme ça? Est-ce que tu es au taquet comme mon cousin, à regarder toutes les occasions possibles pour parler de Jésus? Toutes les occasions possibles pour écouter. Et parfois, les amis, juste écouter. Des fois, tu n'auras rien à dire. Incroyable. Parfois, tu n'auras même pas besoin de dire quelque chose. Il y en a, ils ont juste besoin d'être écoutés. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point il y a des gens dans votre entourage, ils auraient juste besoin d'être écoutés. Tu n'as pas besoin de les conseiller. D'accord? Ne te force pas à conseiller. Souvent, on donne des mauvais conseils quand on se force. Ne te force même pas, mais juste une oreille. Il y a des gens, ils sont tellement seuls, il y a juste personne qui sont là pour s'intéresser à eux. Tu sais, quand tu écoutes quelqu'un, mais la personne, elle se sent valorisée, en fait. Elle existe à tes yeux, en fait. C'est tellement important. Est-ce que tu es une oreille pour les gens qui t'entourent? Est-ce qu'au travers de toi, les gens, ils savent que si je vais vers lui, je vais être écouté? Et pas juste, dès qu'il dit quelque chose, paf, tu essayes direct, tu le coupes, tu lui dis, mais ce que tu dois faire, c'est ça. Ne donne pas trop vite des conseils. J'ai dit, je ne sais même pas si j'aurai le temps d'aborder le point, ne parle peu, mais sois pas trop prompt à conseiller. Ne donne pas des conseils trop vite. Écoute. Prends le temps d'écouter les personnes. Les gens ont besoin. On veut beaucoup que les gens s'intéressent à nous. On aime quand les gens s'intéressent à nous. Ça fait plaisir quand on s'intéresse à nous. Et tu t'intéresses à qui? Et toi, tu t'intéresses à qui? Est-ce que tu te soucies des gens? Sincèrement, est-ce que tu te soucies des gens comme Christ se soucie d'eux? Est-ce que tu t'intéresses à ce que l'autre vit? Est-ce que tu t'intéresses à sa solitude? Est-ce que tu t'intéresses à la peine qu'il est en train de traverser? Est-ce que tu sais dans quelle saison il est? Est-ce que tu connais ses luttes, ses combats? Et même les gens de ta classe, ceux qui sont rejetés, t'imagines ce qui se passe dans leur tête? Tout le temps est mis de côté, t'imagines? Mais tu crois pas que Christ, il a envie d'être... Tu crois pas que Jésus a envie d'être son oreille? Mais je t'ai dit au début, Jésus va souvent pas le faire directement, il veut passer par toi. Il veut passer par un homme, par une femme. Il veut passer par quelqu'un qui sera son reflet sur terre. Un vrai serviteur écoute l'autre. Un vrai serviteur de Dieu écoute son prochain. Amen. Si tu sais que tu parles beaucoup, prends la décision d'écouter un peu plus. Prends la décision d'être une oreille pour l'autre. Le monde a besoin d'oreilles qui les écoutent, qui ne les jugent pas, mais qui s'intéressent juste à eux. Rien que faire ça, mon ami, tu vas apporter la vie. Est-ce que tu veux être serviteur de Dieu? Est-ce que tu veux servir Dieu? Dieu me mettait sur mon cœur que c'était peut-être ça le point le plus important de ce soir. Si tu dois retenir quelque chose de ce soir, que ce soit ce point-là. Le point de dire, à partir d'aujourd'hui, je veux écouter l'homme qui est fait de la même nature que moi. L'homme, l'être humain. Tu sais que Jésus est mort pour lui. Je veux dire, Dieu a tout payé pour ça, pas pour des bâtiments, pas pour voir quelqu'un prêcher. Jésus n'a pas tant souffert juste pour qu'on vive bien, qu'on ait des rêves. Jésus est mort pour l'autre, pour l'être humain, pour qu'il soit sauvé. Jésus est venu réparer les cœurs brisés. Mais tu ne pourras jamais agir comme Christ. Dieu ne pourra pas agir au travers de toi si tu ne comprends pas les besoins de l'autre, si tu n'écoutes pas le besoin de l'autre. Choisis d'être une oreille attentive, une oreille qui écoutera réellement l'autre. Et je te promets, c'est une garantie, si tu t'intéresses à l'autre, Dieu va t'utiliser dans sa vie. C'est sûr, Dieu s'intéresse trop aux gens. Dieu aime trop les gens. Dieu a trop envie de se servir de toi pour venir aimer, chérir, pour bouleverser des vies.
mais il faut que tu écoutes. Amen. Amen. 4e point, le serviteur de Dieu, le vrai serviteur de Dieu, n'écoute pas tout. Je vous ai dit que c'est important d'écouter Dieu, c'est important d'écouter l'homme et sa misère, de chercher à entendre ce qu'il y a vraiment dans le cœur de l'autre. Et quand je disais écouter l'autre, j'avais oublié de parler de ce point, mais ce n'est pas juste écouter de ce qu'il dit, c'est souvent écouter ce qu'il ne te dit pas. Il y a beaucoup de choses qu'on transmet dans notre attitude. Écoute vraiment l'autre, mais le vrai serviteur de Dieu n'écoute pas tout. Amen. Ça, c'est aussi un point important. Le vrai serviteur de Dieu n'écoute pas tout. Dans ta vie, tu vas entendre beaucoup de choses. Des gens vont faire des commentaires sur tout, d'accord ? Toute ta vie, les gens, ils sont prêts à la commenter. Et personne n'est d'accord, pour mettre un point précis. N'écoute pas tout. Il faut que tu apprennes. Et là vraiment, je crois que c'est hyper important. Vous donnez des fois trop de valeur à ce que les gens disent de vous. Vraiment, ça vous impacte de trop. Regarde là ce que le texte nous dit, c'est « Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par leurs insultes. » Le gars, il savait qu'il était en Dieu. Il va dire « Mais voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par leurs insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre. Et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Celui qui me déclare juste est proche. Qui veut m'accuser ? Qui s'oppose à mon droit, qu'il s'avance vers moi ? C'est le Seigneur l'Éternel qui viendra à mon aide. Qui me condamnera ? Ils tomberont tous en lambeaux. » Et voilà. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par leurs insultes. Ici, je vous ai dit, vous avez des qualités, elles sont énormes, et je le crois de tout mon cœur. Mais il y a aussi de vraies fragilités. C'est difficile de vous dire les choses. Sincèrement, ce n'est pas facile de vous dire les choses parce qu'on ne sait jamais comment vous allez le prendre. Et il faut mettre on arrondit tellement les angles, on doit tellement prendre des détours pour vous dire quelque chose des fois de simple, qui pique un peu, mais c'est ça. Que des fois, on a tellement dilué le message à la fin, je ne sais pas si vous avez compris ce qu'on voulait vous dire. Mais il faut que vous appreniez à prendre du recul sur ce qu'on dit de vous, d'accord ? N'écoute pas tout. Tu ne plairas pas à tout le monde. J'aimerais te l'annoncer officiellement, tu ne fais pas l'unanimité, d'accord ? Tu peux le dire à ton voisin, tu ne fais pas l'unanimité, frère. Le texte nous dit qu'il ne se laisse pas atteindre par les insultes. Quand tu vas faire des choses et quand tu vas décider d'être serviteur de Dieu, réellement le diable va tout faire pour te décourager. Et il va le faire beaucoup au travers des gens. Il y a des gens qui vont constamment s'opposer à toi. Dès que tu vas commencer à parler de Dieu, on va se moquer de toi. On va dire que tu es un fou. Mais combien il faut être bête pour croire que la terre a été créée ? Combien il faut être bête pour croire qu'un Dieu existe et qu'il contrôle toutes choses ? Le diable, il fera tout pour te faire passer pour quelqu'un d'insensé. Ne te laisse pas atteindre par les insultes. Si tu te laisses atteindre par ça, Dieu ne pourra pas pleinement t'utiliser parce que tu auras constamment des freins. Constamment, tu seras empêché d'agir. Constamment, tu seras empêché de parler parce que ce que disent les gens, ça t'impacte tellement. Le vrai serviteur de Dieu se soucie de ce que Dieu pense de lui. Amen. Soucie-toi de ce que Dieu pense de toi et du message que tu es en train de dire. Soucie-toi de ce que Dieu pense de toi et de ce que tu es en train de dire, pas de ce que les autres pensent. Si je suis en train de dire quelque chose, si moi là ce soir je dis quelque chose, je sais que Dieu approuve ce que je dis et je sais que je suis en train de dire ce qu'il voulait que je dise, j'en ai strictement rien à faire de ce que tu en penses. Réellement, je m'en fiche, ou en tout cas c'est la disposition de cœur que je veux avoir. Parce que je ne suis pas là pour te faire plaisir. Un serviteur de Dieu n'est pas là pour faire plaisir aux autres. Un serviteur de Dieu est là pour servir Dieu. C'est simple. Et tu ne feras pas l'unanimité, tu ne plairas pas au monde. Et Jésus a fait des promesses. Ceux qui voudront servir Dieu, le monde va les détester. Je te l'annonce. Si tu veux être un vrai serviteur de Dieu, le monde va te détester. Donc n'écoute pas tout ce que le monde dit de toi. D'accord ? Ne valorise pas trop ce que le monde dit de toi parce que c'est erroné. C'est erroné. Il faut absolument que tu apprennes à écouter ce que Dieu pense de toi. Ne donne pas trop de crédit au monde. Que des fois on cherche à savoir, même tes responsables et tout ça, s'il y a des bons conseils et tout ça, mais bien sûr, je ne dis pas de juste fonctionner dans ton coin en autarcie et puis c'est moi et Dieu et les conseils, j'en ai rien à faire. Non, prends ce qu'il y a de bon à prendre, mais n'écoute pas tout ce qu'on va dire de toi. Et je vais même faire un point qui est super important. Ne donne pas trop de crédit aux insultes, mais ne donne pas trop de crédit aux compliments non plus. Je sens qu'il y en a, ils ont dû se battre avec des choses. Les amis, donne pas trop de crédit aux insultes et quand on te rabaisse, mais ne donne pas trop de crédit aux compliments non plus. On en voit
on peut vous mener par le bout du nez, juste en vantant certaines choses de vous. Et toi, je sens que tu seras un grand serviteur de l'Éternel. Prophète des nations, voilà ce que j'annonce sur ta vie. Là, ça y est, je t'ai dans la poche. Hein. Dès que je vais te demander de faire un truc, tu seras au taquet et tout ça. Mais tu ne peux pas baser ta vie sur les insultes ou sur les compliments qu'on va te faire. D'accord ? Ne donne pas trop de crédit. Ce qui est important, c'est que tu écoutes ce que Dieu dit de toi. D'accord ? Qu'est-ce que Dieu dit de toi ? Parce que le problème, c'est que ce que le monde pense, je vous l'ai dit avant, c'est erroné. Et il y en a, ils aiment graisser la patte. Sincèrement, il y en a, c'est un job chez eux, je ne sais pas. Mais ils disent des compliments, mais qui sont faux. Des fois, ça manque d'honnêteté, des fois, ça manque de franchise. On a besoin de gens qui viennent nous dire la vérité. Et si constamment, on vient te dire « Ah ouais, mais ce que tu fais, c'est trop bien, etc. » Mais alors, des fois, il y en a, ils vont foncer tête baissée dans des plans, mais des trucs de ouf. Je ne sais pas si vous connaissez le livre « Les généraux de Dieu ». Est-ce que ça parle à certains ? Non ? Ok. Il y a un mec qui avait commencé un ministère, et son ministère, c'était de la pépite. Vraiment. Il amenait la présence de Dieu, il y avait des conversions, mais c'était un truc de ouf. Et puis les gens ont commencé à lui dire « Hé, est-ce que tu ne serais pas le nouvel Élie qui devait encore venir ?» Dans la Bible, on dit qu'il y a un endroit qui est marqué que Élie devait encore venir. Je vous l'annonce, c'est déjà fait. Tu n'es pas l'Élie qui devait venir, si jamais tu te poses la question. Et lui, de base, il disait « Bah non, c'est pas moi. » Et on lui a répété. Mais à la fin, il a dit « Bah ouais, je suis l'Élie qui devait encore venir. » Et le gars, à partir de là, mais il a vrillé. Il a fait n'importe quoi. Son ministère, c'est devenu n'importe quoi. Mais pourquoi ? Parce qu'il a donné trop de crédit à quelque chose qui le valorisait lui. Parce que quand ça nous valorise, nous, on est très prompt à croire ce qu'on nous dit. Quand ça nous pique, on n'aime pas trop. Mais quand ça nous met, enfin, on le voit. Et le gars, il s'est mis à faire n'importe quoi. J'ai bientôt fini. Les amis, donnez pas trop de crédit ni aux insultes, ni aux compliments. Ce n'est pas forcément juste. Parce que sinon, tu vas aller là où on te donne les plus belles paroles de connaissance. Et tu vas finir dans des endroits où Dieu ne te veut pas. Tu n'es pas appelé là où on parle le mieux de toi. Tu es appelé là où Dieu te veut. Et moi, je ne sais pas où c'est. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément là où on te complimente le plus. Je pense, entre nous, qu'on doit faire des progrès dans le ministère d'encouragement, à l'église de la PO. Et je fais partie de ceux qui doivent progresser là-dedans. Mais on ne doit pas fonctionner à ça. Les amis, si vous saviez ce qu'on a dit sur ma vie, si j'avais écouté, je ne serais pas là. Hein. Dans un sens ou dans un autre. Hein. Je me souviens une fois, il y avait mon frère qui... Je vous la raconte celle-là parce qu'elle me fait quand même beaucoup rire. Il y avait mon frère qui était en train de prêcher. Et donc mon frère, voilà, Ben, vous le connaissez pour la plupart, puis il prêche bien, et puis Dieu l'utilise, et il a une onction et tout ça, et gloire à Dieu pour ça. Et puis il y a un homme qui vient vers moi. Et donc moi, j'étais en train d'écouter, peinard, tu vois, j'ai rien demandé à personne, j'étais juste en train d'écouter la prédication. Et l'homme vient vers moi, et avec beaucoup de compassion, il me tape l'épaule, il me dit « Ah, c'est lui que Dieu a choisi, hein, mais c'est pas grave. » Mais les amis, alors... Moi, sincèrement, ça m'a fait ni chaud. En fait, ça m'a fait beaucoup rire, cette situation. Mais je me dis, mais quelle idée de dire quelque chose comme ça. Quelle idée de dire quelque chose comme ça. Mais si tu prends trop à cœur ce qu'on te dit, mais quelqu'un vient dire ça, tu vas te mettre... Ah, Seigneur, je suis inutile. Seigneur, c'est bon, reprends-moi, je ne ferai jamais rien. C'est lui que tu as choisi, c'est pas moi. Mais on s'en fiche. Donne pas trop de crédit. Il y a des gens qui m'ont dit, oh yeah, mais toi, surtout ne chante pas, surtout fais pas la louange. Les amis, moi je commence à la faire. Ça se passe bien, non ? Mais je ne viens pas demander une approbation de votre part. Vous inquiétez pas. Mais des fois, il y a des gens, ils vont te lâcher des dingueries, ils ne captent pas toujours. Mais toi, ton rôle, c'est aussi d'apprendre, renforce-toi. Autant ces gens-là sont maladroits et devraient apprendre à se taire un petit peu, autant toi, il faut aussi que tu apprennes à ne pas tout écouter, d'accord ? Ne sois pas... Il ne faut pas que les compliments t'emmènent en haut et que les critiques t'emmènent en bas, d'accord ? Sinon, il n'y aura aucune constance chez toi. Et je te promets que des dingueries, on va t'en sortir aussi. Toi aussi, tu auras des choses à raconter après ça. Mais c'est super important. Je peux pas faire ce point. Le vrai serviteur de Dieu prend du temps pour l'Éternel. Et ça doit être votre priorité. En tant que serviteur de Dieu, tu dois absolument prendre du temps pour écouter Dieu. Ça, c'est ta priorité numéro 1. Tu ne pourras conseiller personne, tu ne pourras apporter aucun bon fruit si ce que tu dis n'est pas exactement ce que Dieu veut dire. Amen. En tant que vrai serviteur, il va falloir que tu prennes du temps avec les gens et que tu écoutes et cherches à entendre
les besoins qu'ils ont réellement. Il faut que tu cherches à écouter ce qu'ils ne te disent pas. Il faut que tu cherches à entendre et à être prêt à être utilisé par Dieu pour les conseiller, pour les aider, pour les aimer dans la situation à laquelle ils sont. Et le point là que j'ai encore dit, écoute. Waouh, quelle autorité. Écoute, mais pas tout. Écoute, mais n'écoute pas tout. En 5e point, j'avais mis le point de parle modérément. Ne parle pas beaucoup. Pour moi, ça reste un point important, mais que je n'ai pas le temps de développer en vrai. Je n'ai pas le temps de développer, simplement, je dis ça. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Apprends à ne pas trop parler. D'accord ? Quand tu écoutes Dieu, c'est Dieu qui te remplit. C'est des bonnes choses. Quand tu cherches à écouter Dieu, c'est bon. Quand tu parles, la Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Dans ton cœur, il y a de bonnes choses parce que le Saint-Esprit vit, mais dans ton cœur, il y a aussi des choses qui sont un peu moins bonnes. Il y a de l'orgueil, et à force de parler, tu vas parler de plus en plus de choses que les gens n'ont pas forcément besoin d'entendre. Apprends à conseiller, mais à conseiller rapidement. Apprends à parler un petit peu moins et à écouter plus. Écoute l'autre, parle un petit peu moins. Demande à Dieu de te donner une langue acérée. Plus tu écoutes Dieu, plus tu comprends la pensée de Dieu, plus tu sais ce qu'il a sur son cœur, alors plus ta bouche, ça sera une épée qui sera aiguisée. Tu seras tranchant. Beaucoup, vous devez beaucoup parler pour donner des conseils simples, mais parce que vous n'êtes pas aiguisé. Si j'essaye de couper quelque chose avec quelque chose de pas aiguisé, puis je vais devoir forcer. Et tu passes par plein de moyens et tu es incapable de dire une vérité simple, clairement, rapidement. Mais ça, c'est parce que tu n'es pas aiguisé. Ça, c'est parce que Dieu n'a pas encore rempli ton cœur. Tu ne captes pas réellement quelle est sa pensée. Mais plus tu seras rempli de la pensée de Dieu, mais plus tu seras aiguisé. Plus ton conseil il sera précis, il sera net, il sera efficace, il sera applicable. Et il n'y a rien besoin de dire de plus. Amen. Donc apprends à écouter beaucoup et à parler peu. À mes yeux, c'est une vraie qualité du serviteur de Dieu. Il écoute beaucoup et il parle peu. Et pendant que l'équipe de louange, peut-être, vous pouvez revenir. Nao, au piano peut-être, je ne sais pas si elle est déjà... Ah, elle est là. Merci ma chère Nao. Je ne vais pas faire d'appel, on va simplement après prendre un petit chant calme et puis on va peut-être aussi prendre un chant plus festif à la fin, mais j'aimerais aller vers la conclusion. Mon cœur pour nous, c'est que réellement on devienne ses serviteurs utiles. Est-ce que ça parle quand même ce qu'on dit là dans cette série ? Est-ce qu'il y en a qui ont à cœur de devenir réellement quelqu'un d'utilisable, quelqu'un que Dieu peut facilement employer pour faire sa volonté, à main levée ? Soit il n'y a personne qui veut être, allez, il y a 2-3 mains qui se lèvent. Ok. Ben pour vous, je suis content de prêcher. Les amis, je vous l'ai dit de tout mon cœur, moi je crois à votre génération. Vraiment, je sais, et j'en vois certains d'entre vous qui portaient déjà du bon fruit. Et je sais qu'il y a plus. Et j'aimerais vraiment dans quelques années entendre tout le bien que vous aurez fait. Mais pour moi, là, les qualités qu'on vous dit, les choses qu'on est en train de vous donner, c'est des choses qui sont primordiales. Dieu ne pourra pas se servir de toi si tu n'as pas l'oreille tendue. Si tu te contentes d'entendre sans écouter, il ne pourra pas se servir de toi. Si tu n'as aucun souci pour la misère de l'homme, Dieu ne pourra pas se servir de toi. On a envie que tu deviennes efficace. Et la vraie définition du mot disciple dans le texte, le texte nous disait que matin après matin, il ouvre mon oreille comme le font des disciples. Mais le vrai disciple, la définition, c'est quelqu'un qui est exercé. Le vrai mot, c'est exercer. Moi, j'aimerais t'encourager. Je sais que certains, vous avez un petit peu essayé d'entendre Dieu et vous ne l'avez pas entendu, vous êtes un peu découragés. Moi, j'aimerais t'encourager ce soir. Le but, c'est pas de te mettre une pression. Le but, c'est pas de te mettre un fardeau. Mais ce que le texte nous dit, c'est que Dieu cherche des gens qui s'exercent à. Amen. S'exercer à. Il faut que tu apprennes à écouter Dieu. Que ça se fasse pas comme ça, c'est normal. C'est normal de ne pas reconnaître d'un coup la voix de Dieu. C'est normal de ne pas toujours capter ce qu'il veut que tu dises à tes amis, aux gens de ta classe. Des fois, tu sens que, purée, Dieu... Moi, ça m'est souvent arrivé. Je sentais que Dieu avait quelque chose à dire à cette personne. Sincèrement, je n'ai pas discerné ce qu'il voulait. Mais c'est pas grave. J'apprends. Et de plus en plus, je crois que Dieu va pouvoir se servir de moi. Et de plus en plus, ce que Dieu pense, ma bouche va pouvoir le dire parce que j'apprends à écouter. La définition du mot disciple, c'est exercer.
Ce que Dieu te demande, c'est exerce-toi. Apprends à écouter Dieu. Mets du temps à part. Si tu ne mets pas ce temps à part, jour après jour, matin après matin, tu n'exerceras pas ton oreille et tu n'entendras jamais Dieu. Il y a des gens, ils ont 30 ans de vie chrétienne, ils n'entendent toujours pas Dieu. Sincèrement, c'est triste. Dieu veut te parler, je te promets que Dieu veut te parler. Mais Dieu attend de toi que tu exerces. Apprends à être attentif. Apprends à fixer ton esprit sur Dieu. Apprends à faire le calme dans ton esprit le matin. Apprends à chercher Dieu en langue. Il y a un texte qui dit ça, Actes 17, 27, où Dieu il dit, mais Dieu veut qu'on le cherche comme en tâtonnant et qu'on le trouve, bien qu'il ne soit pas loin de nous. Actes 17, 27, ça c'est un texte qui m'a beaucoup parlé. Dans des moments où je le cherchais et que je ne le trouvais pas. Je le cherchais et je ne le trouvais pas. Et d'un coup, ce texte, Dieu me disait, mais hey, je veux que tu me cherches comme en tâtonnant. C'est normal que tu ne me trouves pas direct. C'est ce que je veux. Mais le texte dit, il veut qu'on le cherche en tâtonnant et qu'on le trouve. Tu vas le trouver. C'est une promesse de Dieu. Mais il faut que tu écoutes. Il faut que tu t'exerces. Exerce-toi à te soucier de Dieu. Exerce-toi à te soucier des gens. Exerce-toi à devenir un vrai serviteur de Dieu. Amen. On va prier et après je laisse la place à Mathias. Père, merci pour ta parole. Je prie que ce soir, Seigneur Dieu, il n'ait pas juste entendu, mais que ce soir, ils aient écouté. Éternel, je prie que ce soir, Impact Jeunesse, écoutez ce que tu avais à leur dire. Seigneur Dieu, qu'il y a des vraies décisions, Seigneur Dieu, qui soient prises dans les cœurs. Éternel, vraiment, je prie que chacun ici, et moi le premier, Seigneur Dieu, on devienne pour toi une oreille sur terre. Je sais que tu as envie d'écouter les gens. Seigneur Dieu, je sais que tu as envie d'écouter le monde. Je sais que tu as quelque chose à dire pour ce monde. Seigneur Dieu, mais il y a tellement peu de personnes qui t'écoutent. Tellement peu de personnes se soucient de toi. Seigneur, on est si vite préoccupés par nous-mêmes, notre ministère, notre appel. Seigneur Jésus, ce soir, on veut te dire, peu importe nous, que veux-tu toi? Seigneur, peu importe nous, qu'est-ce que tu veux toi? Oh Dieu, apprends-nous à écouter. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à t'écouter. Apprends-nous à prier. Apprends-nous ces temps d'esprit à esprit. Toi qui es esprit, Père éternel, apprends-nous, Seigneur Dieu, réellement à reconnaître ta voix, à discerner ta voix. Seigneur Dieu, et donne la soif et la foi, Seigneur Dieu, que tu veux nous parler. Au nom précieux de Jésus-Christ, Père. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prendre encore un chant ensemble.